Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre notre étude du livre de la Genèse au chapitre 9, versets 1 à 17. Là, on est à la section B. Donc, on va lire de Genèse 9, versets 9 à 17, plus spécifiquement. Donc, je vais lire pour commencer. Genèse 9, versets 9 à 17. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous et peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée. Et je regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. C'est la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu que ton alliance inconditionnelle de ne pas être détruit, nous et les autres animaux, les végétaux, on ne soit pas détruit par l'eau du déluge. À chaque fois qu'on voit ton arc-en-ciel, ton signe d'alliance, on se rappelle que s'il y a une pluie pas évidente, torrentielle, difficile, elle ne sera pas notre fin en soi, dans le sens qu'elle ne va pas ravager toute la surface de la Terre. Même si des fois, il y a des tempêtes qui ne sont pas évidentes. Et ça, c'est une illustration effectivement naturelle qui se manifeste dans nos vies aussi. Pour le croyant, même la mort, encore une fois, c'est important de se rappeler que même la mort ne nous tuera pas. Même mort, je ne mourrai pas si j'appartiens à Jésus-Christ, mon Sauveur. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, de nous avoir aimés le premier. Et on te prie pour nos autorités déléguées qui actuellement vivent un temps pas facile, qu'on exige le déconfinement, mais pourtant il y a un virus, et il y a un virus qui existe pour de vrai. J'en ai été témoin dans le réseau de la santé. C'en est épouvantable que des croyants s'injurent eux-mêmes, crient au scandale alors qu'il y a vraiment des vies humaines menacées. On devrait être fiers de protéger les gens vulnérables au niveau de leur santé. On devrait adhérer à ce que le gouvernement nous dit, tout en essayant le plus possible de vivre une condition de vie le plus favorable possible malgré ce contexte-là. Merci de mettre des bons conseillers autour d'eux et de freiner la stupidité des gens qui sont convaincus d'avoir la vérité infuse. Au nom de ton Fils, je te prie. Amen. Donc, ici, la section qu'on vient de lire nous rappelle quelque chose d'extrêmement important sur Noé. C'est que Noé est un type de Christ. Il est, comme on a vu un peu plus tôt dans la Genèse, il est un juste en qui Dieu, pas en qui Dieu, mais excusez-moi, là, j'ai comme inversé, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il est caractérisé comme étant un juste et irréprochable. Il est un type de Christ à ce niveau-là. Là-dessus, il est vu comme un idéal, comme homme devant Dieu, créature face à son Créateur. Mais comme on va voir plus tard, en passant, il va échouer dans son mandat. Comme Israël va échouer, comme David va échouer, comme le roi Salomon va échouer. Ils vont tous échouer. Moïse va échouer. Parce qu'il y en a un seul qui va pleinement être homme devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes cachés en Christ.
Et donc, je peux peut-être avoir l'air arrogant, mais si Satan m'accuse, parce qu'il déguise ses ministres en ministre de justice, par la loi, il peut m'accuser, mais je peux dire, c'est fou, hein? Mais à tel moment, quand j'ai désobéi, quand j'ai manqué la cible, c'est vrai que je les ai faites, mais en même temps, c'est faux. Parce que je suis caché en Christ et il a porté ça à ma dette. Ce n'est plus sur mon dossier judiciaire, on pourrait dire céleste. Ça a été scellé en Dieu. Ça a été payé en Jésus-Christ. C'est pas effacé comme si c'était mis aux oubliettes. Non, 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 Dieu n'est pas bonasse. Dieu a fait porter ça sur les épaules de Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ est mort. Lui, que la mort ne devait pas l'atteindre puisqu'il n'était pas responsable d'aucun péché. Moi, j'étais responsable de plusieurs des péchés de ma vie, mais Dieu a dit, moi, je vais prendre la faute sur mes épaules. C'est un magnifique échange. Puis même ça, c'est tellement intéressant le principe de la typologie, mais même quand on regarde Adam et Ève, Adam qui était le chef spirituel de sa famille, le leader, quand Dieu l'a trouvé dans le jardin, c'est vraiment intéressant de voir que son réflexe pour se justifier quand Dieu a dit « Aurais-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? » Réflexe d'Adam, le réflexe qu'on peut tout avoir, il se trouve un bouc émissaire. C'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas ma faute. Il faut que je me justifie en disant que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il dit « La femme que tu as mis à côté de moi. » Fait que là, il est en train de mettre la faute sur Dieu et sur la femme. C'est Dieu qui a créé cette femme-là qui m'a amené à pécher. Regardez comment Christ a renversé la chose et inversé complètement. Lui, il a dit, mon épouse, l'Église, est coupable de plusieurs fautes. Mais moi, c'est ce que Christ dit à la croix, mais moi, je vais porter sa faute à la croix comme étant le véritable époux, même si je ne suis pas la cause de ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées, ses mauvaises paroles. Moi, je suis prêt à mourir, à perdre ma vie pour qu'elle puisse vivre. Comme disait un fameux souverain sacrificateur de l'époque du Seigneur Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Caïphe, vaut mieux qu'un seul périsse que toute la nation. Il n'y aurait pas plus grande vérité à dire, ce gars-là. Puis il l'a dit d'une manière corrompue, en passant avec des mauvais motifs, c'est pas mal évident. Mais il ne pouvait pas prophétiser au nom de Dieu d'une manière plus fantastique que celle-là. Fait que Christ, lui, est véritablement l'époux qui va se donner alors qu'on était fautif. Il a fait l'inverse d'Adam. Et grâce, et ça, c'est une méchante belle bénédiction qu'on a. Fait que bref, excusez. Et Noé, qui est un type d'Adam, ben, il y a beaucoup de liens à faire avec Adam, sa manière d'être en autorité sur les animaux, sur la création, d'être invité à se multiplier, à assurer finalement d'avoir une descendance, à être appelé à la fécondité. Mais Noé est aussi un type de Christ dans le sens qu'il est caractérisé comme étant juste. Et ça, c'est intéressant parce que Christ, lui, il est un juste qui se donne lui-même en sacrifice. Et son sacrifice est agréable. Il est d'une bonne odeur à Dieu. Souvenez-vous que Noé a pris un animal pur et l'a offert en sacrifice. Christ, lui, on a tout qu'un package deal, il est tout ça en même temps. Il est un parfait sacrifice qui s'offre lui-même. C'est pour ça qu'il est supérieur aussi à Noé, parce que Noé va finalement offrir un holocauste à Dieu. Mais on voit que dans l'Ancien Testament, beaucoup de sacrifices ont été offerts à Dieu dans le principe de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. Puis regardez comment est-ce que Christ, qui est parfait sans tache, lui qui n'était pas coupable d'aucune faute, il est capable de payer la dette, la rançon du péché complètement. Pourquoi? Parce que son sacrifice était parfait. Autrement dit, quand Noé a pris un animal pur pour l'offrir à Dieu pour apaiser sa colère, c'était encore une image du vrai sacrifice par excellence accompli en Jésus-Christ à la croix, et c'est pour ça qu'il va ressusciter, parce que c'était agréable, ça allait apaiser la colère de Dieu. Dieu a dit « parfait, c'est acceptable », parce que Christ qui a une vie éternelle en lui-même, il nous l'offre, il est capable de payer notre dette éternelle d'être condamné, séparé dans le lac de feu pour ses élus. Il paye la rançon, il paye la dette. Ce qui était ma juste condamnation, il va la payer complètement et parfaitement. Christ a offert sa vie une bonne fois pour toutes
pour le péché des impies, le salut de plusieurs. Et on voit ça, puis c'est très bien décrit dans Hébreux 8. Tournez avec moi, Hébreux 8, 1 à 6. Hébreux 8. On va tourner. Hébreux chapitre 8. J'aurais dû me préparer d'avance. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8, 1 à 6. Il faudrait lire tout Hébreu, mais on manque de temps. Hébreux 8, 1 à 6. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent des offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. On saute 9. Hébreux chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle, ou on pourrait dire la première dispensation. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablations diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au moment où Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, le Christ est venu, en tant que grand prêtre, pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert, non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. Rapidement, je termine la dernière section. Hébreux 9, 27, 28. Juste là, on pourrait faire un enseignement sur juste ce qu'on vient de lire, mais ça fait vraiment écho avec les textes qu'on vient de lire. Avec la section de Noé qu'on vient de lire. Hébreux 9, 27, 28. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu,
De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Encore une fois, le chrétien s'habitue à être quelqu'un qui bénéficie de la fidélité, de l'engagement de Dieu. Dieu s'est engagé inconditionnellement à Noé à ne pas détruire la terre par le déluge, par une catastrophe d'une pluie torrentielle épouvantable. Mais comme Pierre va le mentionner, un jour, la création, la première création de Dieu va être détruite par le feu, comme Pierre nous rappelle. Ce ne sera plus par le déluge, mais par le feu. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que c'est quelque chose de véritable et à venir. Il y a un jugement à venir. Tous vont rendre des comptes. Fait que nous, par pure grâce, on est invités à être purifiés par le sang de l'agneau sans aucun mérite. Le sacrifice a été parfaitement accompli, a été offert. Et puis, en passant, le fait d'offrir un sacrifice à Noé, ce n'était pas une action qui l'a amené à salut, à être agréable à Dieu. Bien au contraire, l'œuvre d'offrir un sacrifice, c'est de reconnaître finalement que Dieu mérite ce qui est bon, mais Dieu mérite ce qui est pur. Donc, autrement dit, l'action d'offrir un sacrifice, on est tellement égocentrique, obsédé de nous-mêmes, qu'on en fait comme si une action religieuse de dire « Hey, les gens qui donnent plein de sacrifices à Dieu sont donc bien admirables. » Non, non, non. Ce que le chrétien devrait s'amuser à rappeler aux gens, même dans son témoignage, dans ses témoignages de vie, il devrait dire « Non, non, tu comprends pas, ce que j'ai sacrifié à Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui est impressionnant. C'est parce que Dieu mérite tous les focus, toutes nos louanges, toute notre admiration. Quand on donne à Dieu, c'est parce qu'il le mérite. Puis en fait, c'est infini. Essayer de vouloir charmer Dieu, c'est impossible parce que Dieu a tout, il a besoin de rien. Fait qu'on peut même pas essayer de le conquérir avec des sacrifices. Ça, c'est de mal comprendre le but de l'objectif de soit des sacrifices de l'Ancienne Alliance ou dans nos vies, quand on est appelé à obéir à Dieu et à donner à Dieu, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent. Pensez-vous vraiment que Dieu en a besoin? Ou que Dieu est impressionné en disant « Oh, excellent, ça me fait plus de richesse. » Non, non, non. Le fait qu'on remette Dieu en priorité dans nos vies, Dieu pourrait nous dire, ben ça, là, c'est un peu comme ce qu'il va enseigner dans les évangiles avec le serviteur inutile. Ça, c'est ce qu'il fallait. Ça, c'est ce que je méritais. Ça, c'est ma juste place. Que tu m'adores et que tu me donnes ce qui est pur et parfait. Apocalypse 5, 12 va dire, « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 7, 14, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Rapidement, c'est ça qu'on bénéficie ici, nous, par la foi, par confiance. Quand on met notre espérance en Jésus-Christ, c'est qu'on dit Jésus-Christ a accompli le sacrifice parfait. Il n'y a rien à ajouter. Même si je vais à l'église tous les dimanches, c'est béni. Surtout si je suis sauvé, c'est logique. En étant sauvé, si tu vas à l'église, pour être sauvé, tu n'as pas compris qu'il y avait juste un seul sacrifice qui était agréable et que Dieu pouvait dire « ça, je l'accepte parfaitement ». Même ailleurs, dans ça, j'ai pas le temps d'y venir, mais même dans les épîtres de Paul, on voit que même Noé était inspiré par l'Esprit de Jésus. Il prophétisait par l'Esprit de Jésus à son époque, Noé. Fait que même Noé était approuvé dans ses gestes parce qu'il était influencé par la deuxième personne de la Trinité, parce qu'il
pointait vers la venue de la deuxième personne de la Trinité. Même à plus forte raison. Regardez, avec ce qu'on s'est terminé au dernier enseignement sur la peine capitale, on lit des commentaires qui vont dire sur l'alliance avec Noé. Cependant, si le meurtrier se repent vraiment de son crime, il devra obtenir miséricorde. Proverbe 28, 13. Par exemple, bien que David ait commis l'adultère avec Bathsheba et assassiné son mari, donc il avait prémédité pas mal son coup, il devait subir la peine de mort. Il a obtenu le pardon de Dieu en raison de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. 2 Samuel 14, 14, Psaume 51. Le sang du Christ expie tous les péchés de ses élus pour toujours. Hébreux 7, 23 à 28. Puis ça aussi, au niveau du droit criminel, on pourrait le réappliquer à la section qu'on avait vue avant. Quand quelqu'un est repentant, quand quelqu'un reconnaît sa faute et qu'il y a demande de pardon, la peine n'est pas la même. Mais ça, on ne peut pas rentrer, là, mais ça faisait partie d'une autre section, mais c'est dans la même section qu'on vient de lire au niveau de Genèse 9. Ensuite de ça, section intéressante de ce qu'on a lu dans Genèse 9, c'est la fameuse allusion, une allusion, dans le sens que pour ma part, ça c'est mon opinion personnelle, mais il semble qu'il y ait littéralement une utilisation de l'arc-en-ciel. Fait que l'arc-en-ciel, on le voit souvent suite à une pluie, là, comme le Seigneur y fait référence. Puis, littéralement, Dieu est en train d'utiliser ce symbole-là. Est-ce qu'il y avait des arcs-en-ciel avant le déluge qui a détruit toute la création de Dieu, qui avait inondé d'eau toute la surface de la terre? Est-ce qu'il y en avait avant? Possible, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'interprétation, la signification que Dieu en donne finalement de l'arc-en-ciel. Parce que quand il le regarde, il se rappelle de sa promesse. C'est intéressant de se rappeler un commentaire intéressant de Godet. Je suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, mais Frédéric-Louis Godet amène des belles pistes de réflexion sur des commentaires, surtout sur la culture du Proche-Orient ancien, là. Puis il va commenter justement le verset 17 en disant que c'est comme un Amen. Finalement, le verset 17 est un Amen apposé à cette grande promesse. L'histoire montre, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a été fidèlement tenu. Le phénomène de l'arc-en-ciel a tout naturellement sollicité l'imagination des peuples anciens et beaucoup des cultures païennes. Exemple, les hindous, ils voyaient l'arc avec lequel le dieu Indra avait vaincu les démons soustracteurs de l'eau et des pluies du ciel. Chez les Grecs, l'arc-en-ciel, on le divinisa et il devint sous le nom d'Iris, la messagère bruyante et rapide des dieux. D'autres peuples, exemple scandinaves, considèrent l'arc-en-ciel comme un pont lumineux jeté entre le ciel et la terre afin que des guerriers puissent aller guerroyer. Combien la signification que Dieu donne à ce phénomène qu'est l'arc-en-ciel est plus sainte et plus belle que toutes celles que les hommes ont imaginées. C'est vrai, finalement, autrement dit, on voit qu'il y en a qui l'ont récupéré, le symbole de l'arc-en-ciel, pour en faire une vision religieuse assez particulière, puisque ça fait allusion à un arc. Souvent, il y en a qui ont fait ce lien-là avec un arc, donc une arme. Mais ici, Dieu montre que si l'événement du déluge était un événement catastrophique et d'une ampleur vraiment déstabilisante et épeurante, Dieu dit, rassurez-vous, je vous promets, par bonté de ma part, par fidélité, je ne le ferai plus. Donc l'Église, autant que l'Israël de Dieu sauvé par la foi, les vrais circoncis de cœur, ceux qui sont sauvés par la foi dans l'Ancienne Alliance, dans l'histoire de l'humanité, on devrait se réjouir quand on regarde l'arc-en-ciel en disant « Dieu a toujours tenu promesse ». Ça devrait nourrir, faire grandir notre foi.
Il n'y a pas un déluge qui va venir pour détruire toute la terre. Et si ça vous intéresse de savoir s'il y a eu d'autres allusions à l'arc-en-ciel, oui, il y en a eu d'autres. On voit rapidement, Ézéchiel, je vais le lire rapidement. Ézéchiel 1, je veux pas le manquer, là. Pas vous dire n'importe quoi. Ézéchiel 1, 28. Dans Ézéchiel 1, 28, Ézéchiel 1, 28, je vais vous le lire rapidement, puis une mise en contexte rapide, mais là, je me lance un défi, puis je suis pas sûr avec le temps qui me reste, parce que Ézéchiel utilise vraiment un langage très symbolique en tant que prophète. Ensuite de ça, on va voir aussi que dans l'Apocalypse, on fait allusion à un arc-en-ciel. Et comme vous le savez, Jean, dans l'Apocalypse, utilise un style littéraire particulier, très illustratif, très symbolique. Fait que contrairement à, exemple, les actes, que c'est plus factuel et en ordre chronologie, on voit des cycles, exemple dans l'Apocalypse, en différents chapitres. Fait que, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est dur de faire rapidement et de manière concise un bon résumé, mais je vais essayer de le faire, un bon résumé sur qu'est-ce que ce symbole-là semble avoir voulu dire d'une époque à l'autre au fil du temps dans l'histoire de l'humanité. Ézéchiel 1, 28. Mise en contexte, Ézéchiel 1, 27, on commence un peu plus haut. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées à un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Rapidement dans le contexte, ici, historique, Ézéchiel est en captivité, est en situation d'exil. Ils sont déportés sous le règne de Nebuchadnezzar par finalement une culture païenne. Et finalement, lorsque Ézéchiel est invité à bénéficier de son mandat prophétique, lorsque son mandat prophétique lui est présenté par Dieu à travers une vision, Dieu commence régulièrement, comme il le fait à Jean dans l'Apocalypse, qu'on va voir, il lui présente sa majesté, sa magnificence. C'est ce que Dieu fait. Et un des aspects que Dieu présente à Ézéchiel avant de l'envoyer parler en son nom à Juda, à la tribu de Juda, à son peuple, l'Éternel, il va lui manifester par des visions, certaines caractéristiques. Parce que souvenez-vous, dans la parole, il est décrit que si quelqu'un voit visiblement, totalement Dieu, il va mourir. Si directement il fait face à Dieu, que Dieu se manifeste en lui pleinement, il va mourir. C'est pour ça que Dieu utilise des visions, des songes, des illustrations, des images à ses prophètes pour que les gens aient accès aux caractéristiques de Dieu, à sa pureté, sa sainteté sans être détruit. Et il va utiliser des visions. Fait que c'est ce qui arrive à Ézéchiel dans le début finalement de son ministère, son mandat lorsqu'il va être institué. Dieu se manifeste entre autres en utilisant l'image de l'arc-en-ciel. Souvenez-vous aussi de l'Apocalypse. Apocalypse. Pour l'aspect de l'arc-en-ciel, quand est-ce qu'on y fait allusion? Apocalypse, chapitre 4, verset 2. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine. Je ne sais pas si je le dis bien, désolé. Un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête.
Rapidement, Jean, même contexte, il est mis à part sur l'île de Patmos pour envoyer une lettre à différentes églises pour les encourager, les édifier dans des temps difficiles d'épreuves, où est-ce qu'ils vont être des fois tentés de suivre d'autres enseignements que l'évangile de Jésus-Christ. Jean va les encourager à persévérer dans la sainte doctrine, à espérer en Jésus-Christ seul, à l'agneau qui s'est offert, l'agneau égorgé. Rapidement, d'une manière très synthèse, parce qu'en même temps, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails puisqu'il y a beaucoup d'écoles de pensée sur tout ce qui est eschatologie, là. Mais ici, l'arc-en-ciel est associé à la vision du trône de Dieu, associé à la vision de qui est Dieu. Et quand l'arc-en-ciel est manifesté, c'est souvent des temps pour que les enfants de Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, quand ils vivent des temps où est-ce qu'ils sont éprouvés, en difficulté, qui se demandent qui va en sortir vainqueur, qui va nous en sortir, qu'ils puissent porter leur regard vers l'éternel Dieu. Ici, on voit une allusion aux 24 vieillards dans l'Apocalypse 4 et 5. On voit ensuite l'agneau égorgé qui fait référence finalement au petit livre qui semble être un livre soit qui fait allusion finalement au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu ou à l'histoire de la révélation, de la rédemption en Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est révélé? Il y a plein d'écoles de pensée. Mais juste pour vous dire rapidement, les 24 vieillards qu'on vient de lire sont souvent associés aux 12 tribus d'Israël, mises ensemble avec les 12 apôtres qui représentent ceux qui vont inaugurer le nouvel Israël, la nouvelle alliance avec l'Église, l'épouse de Christ, sont mis ensemble. Donc, autrement dit, les sauvés et les croyants de la nouvelle, de l'ancienne alliance et de la nouvelle mise ensemble, sont devant la splendeur et la magnificence de Dieu. Ils vont le louer, ils vont l'adorer pour ça. Et l'arc-en-ciel est décrit pourquoi? Une des interprétations très intéressantes qui fait aussi lien avec ce qu'on vient de voir dans Noé, puis dans Ézéchiel, où est-ce que le peuple était en situation difficile puisqu'il était en déportation. C'est un rappel que Dieu reste fidèle à ses promesses. Quand on est dans un contexte éprouvé, difficile, des fois on peut se dire, Dieu va-tu tenir promesse? Dieu, est-ce qu'il est avec moi jusqu'à la fin des temps malgré tout? Est-ce que par la foi, Dieu reste proche de moi? Tu sais, il y a des temps particuliers dans nos vies. La parole de Dieu nous rappelle sans arrêt que Dieu vit en nous et Dieu est parmi son Église. Mais concrètement, combien de fois on a ressenti l'absence de Dieu? Et des fois, selon certains théologiens, c'est comme si Dieu faisait exprès, puis on le voit dans la parole, dans certains psaumes, Dieu fait exprès de nous faire ressentir son absence pour qu'on le cherche, pour qu'on dépende de lui, pour qu'on se dise, Dieu, je peux juste trouver mon salut en toi, viens me sauver. C'est les psaumes qui le disent des fois, ils se sentent absents de la présence de Dieu, mais alors que Dieu est premièrement omniprésent et en plus, il habite dans le croyant, scellé par le Saint-Esprit. Donc, autrement dit, littéralement, l'exhortation, pour exemple, nous au Québec, on pourrait se dire, hey, le Québec est tellement fier de se moquer de Dieu. Les humoristes se payent la traite en se moquant de tout ce qui est religieux et de Dieu. Ils s'en tapent les cuisses. On pourrait se dire, mais d'un coup que Dieu permet un châtiment, un jugement au Québec, que ce soit une catastrophe naturelle ou peu importe ce qu'il va permettre, on se dit, hey, j'ai peur que je fasse partie du lot, que Dieu m'oublie. À chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel après une pluie, vous pouvez vous dire, non, depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a maintenu ses promesses. Il est demeuré fidèle. Il est digne de notre confiance. Il est digne de notre foi. Ça vaut tellement la peine de lui faire confiance et de le voir agir dans nos vies, de le reconnaître. Que même si dans des circonstances, on se dit, mais d'un coup que je subis le châtiment de n'importe qui, autrement dit, d'un coup que excusez-moi, je reprends ma phrase, d'un coup que je vis les conséquences d'un jugement de Dieu sur toute une nation, puis que, autrement dit, je passe au cash comme tous les autres, est-ce que ça veut dire que Dieu me rejette?
Non, ça se peut que vous viviez des conditions difficiles dans votre condition humaine à cause de catastrophes naturelles, à cause d'une santé déficiente, à cause d'un temps où est-ce que vous êtes plus malade. Peu importe la raison, vous pouvez être mis à l'épreuve. Et peut-être à cause d'un jugement que Dieu fait auprès d'une grande population. Mais votre espérance, souvenez-vous, c'est laquelle? C'est Jésus-Christ qui vous garantit la vie éternelle si vous croyez en lui, si vous espérez en lui. Oui, des fois, c'est déstabilisant parce qu'on dit, donc, Dieu, sa colère, elle a-tu pris le dessus sur lui, puis Dieu va oublier son alliance? Depuis le début de l'histoire de l'humanité, on voit que la colère de Dieu, qui serait juste de nous détruire, elle s'est maintenue avec l'arc-en-ciel, de ne pas nous détruire à travers un déluge. Fait qu'au même titre que la tribu de Juda a espéré en Dieu lors de la déportation, certains ont espéré en lui, ont voulu écouter ce qu'Ézéchiel leur disait sur l'Éternel Dieu, au même titre que les chrétiens ont écouté ce que Jean leur a dit, d'espérer dans l'agneau, d'espérer dans celui qui est digne de l'adoration des 24 vieillards. L'arc-en-ciel représente que Dieu est fidèle, miséricordieux, bon et gracieux. Les engagements qu'il prend, il les maintient. Donc, dans les temps de difficulté comme certains chrétiens hébreux ont vécu lorsqu'ils ont vu les Romains rentrer chez eux, débarquer, saccager, voler, détruire leur temple. Mais on voit dans l'Épître aux Hébreux que le discours de l'auteur est un peu de la même nature que de l'espérance qu'on peut voir en regardant l'arc-en-ciel, le symbole, l'illustration que représente l'astre de l'arc-en-ciel. C'est de dire, même s'il y a un temps d'épreuve et que Dieu vous l'explique pourquoi d'une manière prophétique, souvenez-vous que même si vous en subissez des conséquences douloureuses, éprouvantes, souvenez-vous que si vous appartenez à Dieu, il ne vous abandonnera jamais, lui. Il va rester avec vous jusqu'à la fin. Et si vous mourrez à cause du châtiment que Dieu permet pour un temps auprès d'une nation, ben, ça veut dire que vous allez nous attendre de l'autre côté. C'est tout. C'est simple de même. Vous allez être dans sa présence. Fait que de toujours focaliser notre vie comme si on devait tout faire pour que notre bonheur, notre épanouissement soit sous le soleil. L'auteur de l'Ecclésiaste le dit clairement. Sous le soleil, là, il n'y a rien à espérer. Mais au-dessus du soleil, ça, c'est intéressant parce que sous le soleil, tout est vanité. Vanité des vanités. Mais au-dessus du soleil, à celui qui a établi une alliance, comme il a inauguré avec l'arc-en-ciel, il est miséricordieux et fidèle. Et ses promesses, il aime il aime les tenir. Il aime s'engager. Même si nous, on n'est pas digne de cette grâce-là. Lui, Dieu, là, il aime être bon. C'est tellement quelque chose à découvrir, là. Fait que c'est entre autres ce que il semble que le symbole de l'arc-en-ciel voulait représenter. Fait qu'on va terminer dans une conclusion en prière. Merci Seigneur Dieu de ne pas nous aborder sous la justice légale seulement, sans ton amour, sans ta grâce. Parce que, encore une fois, la parole de Dieu nous dit, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses un tel cas? Comme tu l'as fait avec Moïse pour inaugurer une nouvelle ère, avec une nouvelle création, des nouveaux êtres vivants qui allaient se multiplier, manifester la vie que tu donnes. Merci Seigneur qu'on puisse bénéficier de ta grâce, de ta sagesse, de ta bonté, et que ça va être parfaitement manifesté dans le nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça vaut la peine dans les temps d'épreuve, même dans les épreuves qui sont permises par rapport à un jugement que tu fais contre un péché spécifique d'une nation, d'une grande population, ça vaut la peine de te faire confiance. Comme le croyant se met à rire, un sourire en coin, quand il voit un arc-en-ciel en disant « Hey, c'est vrai Seigneur, tu as toujours été fidèle à ta promesse. Tu nous as jamais déçus sur cette promesse-là, de ne pas nous détruire avec le déluge. » Les gens ont manifesté avec un arc-en-ciel dans un temps de pandémie une espérance, mais c'est drôle, je suis pas sûr qu'ils savaient ce que ça voulait dire réellement, profondément. Parce que pour le chrétien, ça fait tellement de sens. Oui, c'est un sujet d'adoration de toi, parce qu'on a espoir, on a espérance en toi seul. Merci de freiner
ta colère qui serait juste à déverser, de l'avoir mis sur les épaules de Christ pour que nous, on ait accès à ta présence, à ta famille. C'est trop beau, ça. On peut pas le garder pour nous. Au nom de ton Fils, on t'en est très reconnaissant. Amen. Bonne semaine.